en dessus. Quand je tutorie, c'est moi qui fais le mouvement. Mais je dois avoir un bon hooké. Sur tout ce qui est takedown, mon hooké, il m'aide. C'est-à-dire que je ne suis pas en opposition, je ne suis pas en guerre, hormis si à un moment je dis vas-y, mets de l'opposition. Mais avant ça, vous avez d'abord vos phases d'apprentissage, donc le hooké, il doit taffer. Il doit vraiment taffer. Et le deuxième élément du taf, hormis vous aider, c'est se retrouver lui aussi dans des postures qui sont réalistes. Là, on va penser en termes de hooké qui subit ce que le tori va faire. Donc, moi je suis hooké, il vient, il fait son taf, il arrive, je vois, ok, je vois comme ça, qu'est-ce que je ferais? Et moi, ma première réflexion, c'est qu'est-ce que je ferais? D'accord? Mon but, vu que moi, mon but, c'est pas qu'ils prennent une posture forcément ascendante. Mon but, moi, pédagogiquement, c'est que vous fassiez un takedown. Après, que vous arriviez en montée, tant mieux. Vous arrivez en 100 kg, tant mieux. Vous arrivez dans mi-garde, bah, dommage. En garde fermée, bah, dommage. Mais mon but, c'est qu'on arrive dans une transition. Donc, il faut que le hooké, il se dise, ok, et moi, je fais quoi? Qu'est-ce que je ferais en réalité dans le combat? Parce que, là encore, si le hooké donne des fausses indications, genre, ouais, je tomberais comme ça, et après, le mec prend sa montée, lui, il va se dire, bah, je vais faire ce takedown, je vais emmener le gars, je vais prendre la montée, on n'en parle plus. Et puis, en randonnée, il va y avoir un début de takedown, le mec se défend plus ou moins, il arrive à l'emmener, il arrive dans une posture qui ne lui convient pas. Et ben, c'est la merde. Donc, il faut aller dans des notions à se dire comment le mec va réagir. Et ça, c'est plus pour les gradés. Tu anticipes toujours un temps d'avance sur ce que le mec va faire. Le mec, tu as eu sur un takedown, c'est pas grave. Mais tu le sais d'avance. Tu sais que tu as 3 secondes pour trouver une posture pour être le moins mal possible. Donc, dans cette notion-là, il revient, il tape. Boum, voilà ça. Ok, moi, je sais qu'il va par là. Et ben, j'ai pris ces 3 secondes pour commencer à l'embêter. Sauf que là, je ne suis pas sûr que sa transition arrive forcément là où il a envie d'arriver. Alors que moi, je commence à avoir une transition qui commence à me plaire. Et c'est ça, la luta ou le jiu-jitsu. C'est pas, je fais du judo, je fais de la lutte. C'est pas, ouais, je l'ai emmené au sol. Je m'en fous que vous l'ayez emmené au sol. C'est s'il m'emmène au sol, je le sweep, je lui prends le leg locks, je lui prends une gueule, je l'empêche de travailler, je me mets dans des postures fortes et lui, il l'est pas. On s'en fout. Ah oui, en compète, on me dirait que tu as 2 points. T'as des journées à taper. Si tu prends 2 points, que je te renverse. 2 points, je te passe ta garde. 3 points, je te prends la montée. Bah en fait, j'ai un 7. Un 7-0, un 7-2, m'en tape. D'accord? Donc, on pense à cette notion-là. Lui, il fait son taf. Et vous l'accompagnez pour que ce soit bien. Ok. Je viens ici. Donc là, j'anticipe. Ok, je vais tomber. Moi, je tends la jambe. Et vu, c'est ma manière de faire par rapport à lui. Ok, bah, c'est cool. Et après je vois, hop, je suis en 50-50, donc je reviens sur ce principe-là. On s'arrête sur des postures, tant qu'il y a un petit peu de mouvement, mais là on n'est pas en randonnée. On continue, mais là, par exemple, je suis dans une posture. Moi, mon but, c'est d'aller chercher une posture. Je l'ai. Ok, cool. Puis après, c'est que dans mon jeu à moi, c'est plutôt cool. Ok? Alors que dans l'absolu, sur son takedown, on pourrait se dire qu'il mène le match. Et c'est pour ça qu'on doit absolument enlever de notre tête. Un mec qui fait un takedown n'est pas un mec qui est forcément dominant. Hormis quand tu l'appelles Makachev, mais bon, c'est un autre problème. D'accord? Parce que lui, il se met dans la cage et ils ont tout un jeu. Mais on ne l'a pas vu avec Oliveira. Là, par exemple, il y a des matchs ce week-end au Bellator où les mecs tombaient, les mecs scramblaient, remontaient. Ça a recommencé. Ou la semaine dernière, on l'a eu avec le Polonais contre Darius. Darius qui il y avait plein de grappling. Takedown, ça remontait, ça redescendait, ça remontait. C'est ça en fait qu'il faut penser constamment. C'est le takedown n'est pas la fin de quelque chose. Le takedown, s'il n'arrive pas à contrôler, je peux l'anticiper et rester sur du mouvement. Et le mouvement doit me permettre de retourner là où j'ai envie d'aller. Ok? Allez, Jimmy, vous faites ça.